Nous allons, dans cette séance, entamer un autre genre de problème qui contient des fonctions principales et des fonctions auxiliaires. Qu'est-ce que ça veut dire une fonction auxiliaire? Une fonction auxiliaire, c'est une fonction qui aide pour étudier la fonction principale. Ce genre de problèmes, bien sûr, sont très importants parce qu'il faut les entamer, il faut les traiter. Donc, nous allons d'abord, dans la première partie, parler de la fonction auxiliaire, comment déterminer le signe d'une fonction auxiliaire. Donc, dans cette première partie, la détermination du signe d'une fonction auxiliaire à partir de ses variations. Voilà, bien sûr, comme on a dit, la fonction auxiliaire, c'est une fonction qui aide pour étudier une fonction principale. Donc on va voir dans la première partie, bien sûr, tous les cas qui peuvent se poser, bien sûr, pour déterminer le signe d'une fonction auxiliaire. Donc cette partie, nous allons bien sûr nous concentrer sur la détermination du signe de la fonction auxiliaire. Donc on a plusieurs cas. Dans cette séance, nous allons nous restreindre seulement en deux cas. Et les expliquer pour les bien comprendre. Si j'ai admis un minimum absolu positif sur l'intervalle A plus l'infini. C'est-à-dire les deux cas qu'on va voir, les deux cas, bien sûr, les deux cas sont très importants. C'est que, bien sûr, si la fonction admet un extrémum. Donc, on va bien sûr commencer par le cas d'un minimum absolu. Donc, vous voyez bien sûr dans ce tableau de variation que la fonction admet un minimum j de x0. Bien sûr, regardez bien que comment bien sûr savoir qu'une fonction admet un minimum absolu, c'est la fonction dérivée g' est négatif à gauche de x0 et positif à droite de x0. Donc, dans ce cas, puisque g de x0 est un minimum absolu, donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle a plus l'infini, g de x est supérieur ou égal à g de x0 est supérieur ou égal à 0. Donc, est supérieur ou égal à 0. Donc, je rappelle d'abord que on a bien sûr donné un exemple tout simplement d'une fonction définie tout simplement sur un intervalle de la forme a plus l'infini. On peut généraliser ça sur un domaine de définition quelconque. Mais l'important ici, c'est que la fonction admet un minimum absolu. Dans ce cas, et donc on peut bien sûr déduire le signe de g de x qu'il est positif. Pour expliquer ça géométriquement, de façon géométrique, donc je peux passer bien sûr à la quatrième diapositive. Donc regardez bien que si une fonction admet un minimum absolu, regardez bien, donc la courbe il est en rouge, regardez bien que cette courbe est au-dessus de OX. Et on sait que si la courbe de la fonction g est au-dessus de l'axe OX, alors g de x est supérieur ou égal à 0, il est écrit à la fin de ce diapositive, g de x est supérieur ou égal à 0. Donc c'est l'équivalent. Si g au-dessus de OX est équivalent que g de x est supérieur ou égal à 0. Ça c'est l'explication pourquoi la fonction g de x est positive. Ça c'est le premier cas. Donc, on va passer maintenant au deuxième cas. Donc le deuxième cas, si la fonction g admet un maximum absolu négatif, hein, on souligne sur négatif, sur l'intervalle a plus l'infini, on a dit que l'intervalle a plus l'infini, donc on a donné un exemple tout simplement de définition, on peut généraliser ça sur tous les domaines de définition, si vous voulez, mais l'important c'est que dans le tableau de variation, si on remarque que la fonction g' x, la fonction dérivée g' x est positive à gauche de x0 et négatif à droite de x0, donc dans ce cas, regardez bien que j de x0 est un maximum absolu. Dans ce cas, bien sûr, si on veut écrire de façon, si vous voulez, littérale, cette propriété, si vous voulez, donc on écrit que quel que soit x appartenant à l'intervalle a plus l'infini, g de x est inférieur ou égal à j de x0. Ça, c'est la définition
d'un maximum absolu. Et vous regardez bien, bien sûr, quand on a dit dans la condition que ce maximum absolu est négatif, donc à la fin, vous regardez que, bien sûr, il y a inférieur ou égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que le signe de J de X est négatif dans ce cas. Cela, c'est très important, bien sûr, parce que c'est cette propriété-là qui va, bien sûr, nous servir à étudier le signe de la fonction dérivée de la fonction principale qui est donnée dans le problème. Donc, on peut bien sûr expliquer ça de façon, bien sûr, graphique. Regardez bien dans le graphe, hein, on a une fonction CG qui admet un maximum absolu, Bien sûr que la courbe, puisque J de X0 est négatif, donc la courbe est au-dessous de OX, c'est pour cela qu'on a J de X est négatif, donc il est écrit en mauve à la fin de la diapositive. Donc on va maintenant revenir à notre problème, hein, pour étudier un genre de fonction, le genre de fonction f de x, bien sûr, donné comme ça, ln de x au carré plus ln de x moins 2x. Bien sûr, avec une fonction auxiliaire j de x. Donc, on va bien sûr, dans la première question, étudier la fonction g, qui est la fonction auxiliaire d'abord, étudier son signe, parce que c'est cette fonction qui va bien nous aider à étudier la fonction principale f. Donc, j'ai écrit la fonction j de x. D'abord, c'est 1 plus 2 ln x sur x, 1 plus 2 ln x sur x. Voilà, et donc on commence par la première question. La première question, c'est l'étude de la fonction g. Et dans la A, c'est les limites de g aux bornes de son ensemble de définitions. Donc d'abord, on va déterminer l'ensemble de définitions de la fonction g. Mais je pense que le domaine de définition, il est déjà donné. Hein? Il est déjà donné. Donc, le domaine de définition de cette fonction, c'est 0 plus l'infini. Donc, on va étudier bien sûr au 0 plus, limite aux bornes. Donc, au 0 plus. Donc, remarquez bien sûr qu'on a la différence de deux fonctions, une fonction fractionnelle et une fonction qui est constante, moins 2. Donc, pour déterminer la limite au 0 plus, donc on peut déterminer d'abord la limite du numérateur, bien sûr, de la fraction, 1 plus 2 ln x. Donc, au 0 plus, regardez bien qu'on a ici 1, on a ici ln x. On sait que ln x tend vers moins l'infini lorsque x tend vers 0 plus, donc c'est trivial que cette limite c'est moins l'infini. Donc, la limite du dénominateur, donc au 0 plus, c'est 0 plus. Et on sait que moins l'infini sur 0 plus, c'est moins l'infini. Bien sûr, dans le cas général, si un nombre est négatif, on a L sur 0 plus, c'est moins l'infini. Mais bien sûr, ça c'est c'est moins l'infini. Voilà. Donc, ça donne, bien sûr, que la limite de la fonction qui est fractionnelle, ça nous donne, bien sûr, moins l'infini, 0 plus. Et puisque, bien sûr, on a ici un nombre constant, moins 2, si vous remarquez bien, on a un nombre constant, moins 2, j de x, si on revient, bien sûr, à ce nombre constant, c'est ça. Donc, si on passe, bien sûr, à la limite de x, donc rien ne change. Donc, ça nous donne, donc, la limite de la fonction j de x au 0 plus, ça nous donne moins l'infini. Donc, on va, bien sûr,
on gradue ce résultat. On va passer, bien sûr, on va passer limite, c'est-à-dire hors plus l'infini. Donc, je rappelle la fonction j de x égale 1 plus 2 ln x sur x moins 2. Et commence. Pas G d'un de problème, x, commence. limite plus infini en G de x égale à limite plus infini de 1 sur x plus 2 ln de x sur x moins 2. Donc, limite plus Oui, infini de G de x égale, on a oui, limite plus infini, on a 1 sur x et 0, 1 sur l'infini 0. oui, Limite plus oui, infini en 2 ln de x sur x, c'est 0, car limite plus infini de ln de x sur x, c'est 0. Donc, le oui. résultat sera moins 2. Oui, on peut bien sûr diviser cette limite, hein, c'est-à-dire on peut distribuer, ou bien on peut distribuer cette fraction, c'est-à-dire on peut décomposer la fraction, donc en 10 limites qui sont finies, c'est la limite du g de x. Limite En plus infini, donc infini de 1 sur de x 1 sur x, hein, plus 2 ln de x sur x, moins 2. plus 2, très bien, limite sur x moins 2, Ouais. bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on obtient à la fin? On a d'abord limite plus infini de 1 sur x est égal à 0, car c'est limite C'est 0, 1 plus 1 voilà. sur l'infini est 0, et Voilà. on a limite plus infini de ln de x sur x est 0 moins. C'est Donc aussi, c'est 0. C'est 0 aussi, donc, oui. donc Moins 2. moins Donc, 2, oui, on obtient donc moins 2. moins 2. Voilà, c'est très bien. Donc, c'est correct ce que tu as dit, bien. Voilà, très bien. Donc, on continue on continue le travail. Donc, on va revenir au problème. Donc, la première question était l'étude de la fonction g. Donc, l'autre question, la question suivante, c'est calculer. On a calculé les bits aux bornes, donc la question B, c'est calculer g' de x et étudier son signe. Donc, B, calcul de g' de x et étude de signe. C'est étude de signe. Donc, regardez bien que g' x, c'est la différence de deux fonctions, une fonction fractionnée et une fonction constante. Donc, d'abord, on doit savoir est-ce qu'elle est dérivable ou non. Donc, regardez bien que la fonction est déjà dérivable parce que c'est la somme et le produit des fonctions dérivables. On peut dire donc que g est dérivable sur son domaine de définition, c'est sur 0 plus l'infini, car c'est, bien sûr, la somme, on peut l'écrire sous forme d'un produit, hein, si on multiplie par l'inverse, c'est la somme et le produit des fonctions dérivables sur dg. Donc on va répéter donc à écrire la fonction une autre fois. 1, 2. Donc g' de x la dérivée au point x, c'est 1 plus 2 ln x sur x prime moins 2 prime, mais moins 2 prime c'est 0. Et ça, on utilise bien sûr
propriété des fonctions dérivées. Donc, c'est 1 plus 2 de ln x prime multiplie x moins. Est-ce que quelqu'un peut terminer avec moi cette dérivation? 1 plus 2 ln de x prime fois x moins 1 plus 2 ln de x fois x prime moins Moins 1. moins 1 plus 2 ln Hein? de x fois x prime. Le tout fois x prime. X prime, oui, Sur x au carré. sur X au carré. x au carré. Moins 2 prime, c'est quoi? C'est 0. C'est 0. C'est moins 0. On Oui. écrit. Oui. Est-ce que tu peux terminer? Oui. 1 prime plus 2 ln de x prime, c'est 1, c'est 0. 1 prime, c'est 0. 2 ln de x prime, c'est 1 sur x. Alors 2 sur x fois x. C'est 1 plus 1 prime, c'est 0, bien sûr. Oui. ln Oui. prime de x, c'est 1 sur x. 2 fois 1 sur x, Fois x. fois x, oui. Moins Moins 1 Hein? plus 2 ln de, 1 plus 2 ln de x. X prime, c'est 1. x prime, c'est 1. C'est fois 1. Sur Sur x au carré. x au carré. Voilà. Donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne donc, Simplement. il y a une simplification. Il y a une simplification là-bas. Bien? Oui. Donc, Oui. x, X, se x. simplifie par x. Oui, ça donne 2. Il va rester Oui. 2 moins 1 plus 2 Moins. ln de 1 plus 2 Bien sûr, on peut développer en même temps. On Oui. peut développer Deux- en même temps. Oui. Moins. 2 Moins moins 1. 1 moins 2 ln de x. Moins de ln De x sur x au carré. sur X au x carré. au carré. Voilà. Moins 0, Euh, on a déjà bien sûr. Donc, c'est quoi? À la fin, on trouve quoi? C'est euh, c'est 1 moins 2 ln de x sur x au carré. C'est 1 moins De ln de x sur 2 x au carré. ln x sur X au carré. x au carré. Au carré. Voilà. Et là, c'est très bien. Voilà. Très bien. Excellent. Donc, on a trouvé que g' de x égale à 1 moins ln x sur x au carré. Donc, regardez bien que pour étudier le signe de g' de x, puisque le dénominateur est strictement positif, donc qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc, on peut déduire que le signe de g' de x, le signe de g' de x est le même à le signe de 1 moins de ln x. Puisque le dénominateur est strictement positif, alors g' de x a le signe du numérateur. Donc, puisque x au carré est strictement positif, alors le signe de g' x est le signe de 1 moins de ln x. Et bien sûr, le signe de 1 moins de ln x, bien sûr, on ne peut pas faire le tableau de signe de ax plus b des binômes parce qu'il y a ln x ici. Mais attention, donc il n'y a pas des tableaux qui sont connus, donc on doit bien sûr étudier le signe comme ça avec la démonstration et prouver le signe de cette expression. Donc, f' x égale à 0, vous savez bien que la première étape du signe d'une fonction, c'est quoi? C'est, d'abord, c'est pas la fonction f, c'est la fonction g, oui. Donc, g' x égale à 0. Donc, x équivalent à 1 moins 2 ln x égale à 0. X équivalent à 2 ln x égale à 1 est équivalent à ln x égale à 1 sur 2 est équivalent à x égale à e à la puissance 1 sur 2. Et là, la première chose qu'il faut déterminer, c'est où s'annule l'expression. Parce que l'étude du signe, c'est quoi? L'étude du signe, c'est d'abord trouver les éléments où s'annule g'. Après, on va bien sûr déterminer où il est positif, où il est strictement négatif. Donc, si x est supérieur à e à la puissance 1,5, vous remarquez bien que
je peux faire entrer ln aux deux membres de cette inégalité. Donc ln x est strictement supérieur à 1 sur 2. Je passe. Donc, ça implique que 2 ln x est strictement supérieur à 1. Et ça implique que 1 moins 2 ln x est strictement inférieur à 0. Bien sûr, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la fonction j' et la fonction 1 moins 2 ln x ont même signe. Donc, on conclut que la fonction j' de x est aussi strictement négative. Bien sûr, si x, maintenant, donc on a dans le premier cas, on a dit que si x est strictement supérieur à l'exponentielle de 1 sur 2, maintenant si x est strictement inférieur à l'exponentielle de 1, 2. Donc, dans ce cas, on regarde si on fait entrer la même chose, ln x. Donc, c'est pas la peine, je pense, de répéter tout ça parce qu'il suffit de renverser. De renverser, bien sûr, tout simplement ici. On va trouver de la même manière que g' de x est strictement supérieur à 0. Il y a ici x, g' de x. Il y a ici 0. Si elle est plus l'infini. Donc, on a trouvé qu'il s'annule 1 sur 2. Donc, à droite, on a trouvé qu'il est négatif, oui. Et à gauche, on a trouvé qu'il est positif. Donc, je passe à la question qui suit. Donc, la question qui suit, c'est donner le tableau de variation de G. Donner le tableau de variation de G. Bien sûr, question C, tableau de variation. Bien sûr, on va répéter le signe de G', parce que c'est celui qui va nous donner, bien sûr, les variations de la fonction G. Il y a ici 0. La fonction n'est pas définie au point 0. Il y a ici plus l'infini. 1 sur l'exponentielle de 1 demi. Il y a ici le signe, à droite c'est le signe moins, ici le signe plus. Donc la fonction g' est croissante ici et décroissante ici. Donc on a trouvé que la limite à droite de 0, on a trouvé c'est moins l'infini. Et on a trouvé c'est moins 2 au plus l'infini. On doit bien sûr calculer l'image de l'exponentielle de 1 sur 2 par la fonction g. Donc c'est quoi? Il y a ici l'exponentielle de 1 sur 2. Ici, il y a 1 plus 2 ln de l'exponentielle de 1 sur 2 moins 2. Puisqu'on trouve que c'est 1 plus 2 fois ln e 1 sur 2, c'est 2 fois 1 sur 2 sur l'exponentielle de 1 sur 2 moins 2. Donc, c'est 1 plus 1 sur l'exponentielle 1 sur 2 moins 2. Donc, c'est 2 exponentielle moins 1 sur 2 moins 2. Donc, je dois écrire ici, ce que j'ai trouvé ici, c'est 2 exponentielle 1 moins 1
c'est moins 1 sur 2, moins 2. Donc ça, ce sont les variations de G, de la fonction auxiliaire qui est dans le problème. Donc on revient au problème pour voir, bien sûr, les questions qui suivent. Donc, on est juste arrivé aussi à la question C. Donc la question grande D, déduire le signe de G sur l'intervalle 0 plus l'infini. On va déduire, bien sûr, à partir des variations des G, c'est ça le plus important, c'est aller d'une fonction, si vous voulez, la fonction dérivée G', on peut bien sûr déduire le signe de la même fonction G. Hein? Ça, il faut donc toujours, bien sûr, remarquer cette chose, c'est que si on a une fonction G, à partir de ces variations, on peut déterminer son signe. Donc, je peux bien sûr faire le rappel que j'ai fait voilà, il y a quelques minutes. Donc, c'est, je pense, cette fonction-là. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si G admet un maximum absolu négatif sur l'intervalle A plus l'infini, vous regardez bien, et si bien sûr, on a dit que si ce maximum est négatif, alors, à la fin, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que cette fonction Gx, il prend le signe de ce maximum. Donc, la fonction Gx est aussi négative. Hein? La fonction Gx est aussi négative, c'est ce qui est écrit à la fin de la diapositive. Donc, on peut revenir pour appliquer ce cas, dans notre cas, bien sûr, qui est dans le problème. Donc, regardez bien que donc, la fonction G admet un maximum absolu. Donc, bien sûr, si on veut appliquer le cas qu'on a vu maintenant, c'est que ce maximum doit être négatif. Donc, on doit démontrer que ce maximum est négatif. Mais l'idée en négatif, c'est trivial, bien sûr, que 2e moins 1 sur 2, moins 2 est négatif. Donc, puisque c'est un maximum, puisque c'est un maximum absolu de la fonction G, donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, la même démonstration qu'on a vue aux diapositives, c'est que g de x, puisque c'est un maximum, donc, il est inférieur ou égal à 2 exponentielle moins 1 sur 2, moins 2, et ce maximum, on a dit qu'il est négatif. Qu'est-ce qu'on obtient donc? D'où, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, on obtient à la fin que g de x est strictement inférieur à 0. C'est ce qui est important c'est l'objectif, bien sûr, de cette première partie du problème. C'est déterminer le signe de la fonction auxiliaire. Donc, on revient au problème. On a donc juste fait la question D, grande D. Donc, on passe à la deuxième partie de ce problème, c'est l'étude de la fonction f qui est principale. Donc, cette fonction f, regardez bien que la première question, c'est étudier les limites de f aux bornes de son ensemble de définitions, comme d'habitude. Donc, on va bien sûr les limites aux bornes. Donc, je rappelle la fonction f li x, c'est ln x au carré plus ln x moins 2x. Et dans les limites aux bornes, limite aux bornes, bien sûr, on a df, les données, bien sûr, parfois dans les problèmes qui se donnent au bac, donc le domaine de définition est donné. Donc, c'est pas la peine de les déterminer. Attention, par quelques élèves commencent à
déterminer le domaine de définition, il est donné, le trou bien sûr faux, je travaille avec un domaine qui est faux, malgré qu'il est donné dans le problème. Et donc faites attention à ça, bien sûr. Donc le domaine de définition de la fonction f c'est 0 plus l'infini. Donc au 0 plus, et donc comment traiter cette question? On a la limite de ln de x au carré, c'est plus l'infini. Limite lx au carré, c'est plus l'infini. Plus l'infini. La limite de ln de 0 plus de ln de x est égale à moins l'infini. Voilà, c'est au 0 plus. Au 0 plus, Oui, 0 est plus. égal à moins l'infini. Moins l'infini. Qu'est-ce qu'on peut La dire? limite, c'est une forme indéterminée. Voilà, très bien. Donc, excellent. Donc, la limite Donc, on va de f factoriser de par... x au 0 plus, il va nous donner une forme indéterminée, c'est plus l'infini, plus l'infini, moins moins l'infini. l'infini. Mais on va devoir les Forme- écrire entre guillemets. Forme. C'est entre guillemets, hein, Forme une indéterminée. forme indéterminée. Et donc, comment nous comporter bien pour calculer cette limite? Comment Donc, se on débarrasser va- de cette forme indéterminée? Oui, On va factoriser par ln de x. on va factoriser par ln de x. Donc, Oui. on va faire cette initiative. Donc, la limite de f de x F de x au 0 plus, 0 plus donc, est égal à ln égal à de la x. limite. On va factoriser par ln de x, oui. Facteur. Qu'est-ce qu'on trouve? On Facteur trouve de ln ln de x plus 1 plus plus 1, 1. oui. Moins 2 L'autre, bien sûr, moins 2x, oui, au 0. 0 plus. Après, qu'est-ce qu'on... Après, la Après? limite plus 0 plus de ln de x est égal à moins l'infini. Donc, cette limite, c'est... ln va tendre vers moins Moins l'infini, l'infini. oui. Et l'autre, ln de x, moins l'infini. Moins l'infini, oui. Et l'autre, Qu'est-ce qu'on obtient? c'est moins l'infini. Donc, ce produit, c'est quoi? Il tend vers quoi? Plus l'infini. Il va tendre, voilà, très bien. Il va tendre vers plus l'infini. l'infini. On a un tableau de limite des opérations. On a moins l'infini, que multiplie moins l'infini, ça donne plus l'infini, très bien. Oui. Et lorsqu'on veut calculer la limite de moins 12x lorsque x tend vers 0 plus, qu'est-ce qu'on trouve ici? Le dernier membre, ouais, C'est 0, c'est 0. c'est 0, voilà, ça c'est 0. Voilà, c'est très bien. C'est ça qu'on peut faire, oui. Donc, on peut écrire ça, Donc, bien sûr. le résultat final, c'est plus l'infini. La limite, C'est plus l'infini. 0 plus Donc, de f de x égale à plus l'infini. Donc, on peut écrire ce que tu as dit, très bien, c'est excellent. Donc, la limite de ln x, Facteur de ln ln de plus x 1 plus 1, égale à plus l'infini. moins de Oui. 1 égale à plus l'infini. Ouais. Et puisque la limite de moins 2x, Moins si vous 2x voulez, est égal à 0. c'est par substitution x par 0, on remplace ça dans 0. Lorsqu'on fait les opérations aussi sur ces deux limites, la somme, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, à la fin, C'est plus l'infini. d'où la limite de f de x. Sur Donc, 0 c'est quoi? plus l'infini. C'est plus l'infini. On encadre ce résultat. Voilà, c'est très bien. Voilà. Et donc, on va passer donc à une autre question. Voilà. On va passer à une autre question, c'est calculer f' étudier son signe. Non, pas encore. On n'a pas fait. On n'a pas fait encore. La deuxième borne. La deuxième borne. On n'a pas fait la deuxième borne. Oui. Oui. Donc on entend une chose qui est technique. Donc la limite au plus l'infini. Donc il nous reste la limite au plus l'infini. Donc au plus l'infini. Bien sûr, toujours on fait un rappel la fonction f de x égale à ln x au carré plus
ln x moins 2x. Limite plus l'infini de f de x égale à limite plus l'infini de ln de x au carré plus ln de x moins 2x. On doit Oui. factoriser par x. On avoir. Pourquoi on factorise? Pourquoi on factorise par x? Toujours, on ne fait pas ce travail que si on trouve une forme indéterminée. Donc, il faut d'abord signaler qu'il y a une forme indéterminée. Hein? On a limite plus l'infini de ln de x égale à plus l'infini. Oui. Et on a limite plus l'infini de x égale plus l'infini. Avec le moins, on a moins l'infini. Donc, on a une forme indéterminée. Très bien. Et donc, je dois, donc reste avec moi. Donc, je dois écrire ce que tu as dit, bien sûr. Tu as dit que la limite plus ln x égale à plus l'infini. Voilà. Je fais un crochet ici. Donc, plus l'infini. Et limite plus l'infini de x égale à de moins 2x, hein, de moins 2x. Égale à moins Donc, l'infini. Voilà, c'est égal à moins l'infini. Si je fais la somme, bien sûr, et que, tu as dit que plus l'infini moins l'infini, Forme indéterminée. c'est une Forme indéterminée. forme indéterminée. Et donc toujours, il ne faut bien sûr faire des travaux, c'est-à-dire factoriser, ou bien, c'est-à-dire si vous voulez essayer de se débarrasser d'une forme indéterminée, c'est bien sûr, il faut d'abord signaler que cette forme est indéterminée d'abord. Hein, c'est clair? Oui. Il faut d'abord signaler que cette forme est indéterminée. Donc, après, vous vous débrouillez pour se débarrasser de cette forme indéterminée. Donc, après, qu'est-ce qu'on peut faire? On va factoriser par x. On factorise par x. Donc, la limite Plus de l'infini. f de x plus l'infini égale la limite. Plus Donc, l'infini. on factorise par x. Voilà. On fait oui. De quoi? Qu'est-ce qu'on trouve ici? ln de x au carré sur x. ln x au carré. Le tout au carré. Sur x. Donc, sur x, oui. Sur x. Plus ln de x. ln x Sur x. Oui. Moins 2. Moins 2. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, Alors, oui. limite plus Après, l'infini de ln. Limite plus l'infini de ln de x au carré. l'infini. La limite de x au carré sur x, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est Égal quoi? à 0. Il est égal à 0. C'est une propriété, hein? Oui, c'est c'est une ça. on peut donc, même si on peut le démontrer ici, mais donc on peut bien sûr admettre que la limite de ln x au carré sur x c'est 0. La limite de ln x sur x c'est quoi? C'est 0. C'est 0. Donc après donc je dois écrire ce que tu dis d'abord et donne. Je peux effacer d'abord ce que j'écris ici, hein? Pardon. Donc tu as dit que la limite de ln au carré sur x plus l'infini égale à 0. Oui. La limite Plus l'infini de ln de x sur x égale à 0. ln x sur x plus l'infini égale à 0. Oui. Donc, Après, donc, la limite de cette quantité, toute cette quantité, c'est quoi? Donc, on peut bien sûr dire, oui, ainsi que la limite de ln x au carré sur x, donc, plus ln x sur x moins 2, à quoi est égal? Égal à moins 2. Moins 2. Bien sûr, si tu as trouvé 0 ici, 0, 0, plus 0, moins 2. C'est quoi? C'est moins 2. Donc, c'est moins 2. Donc, est égal à moins 2. Moins 2. Voilà. Donc, après, est-ce qu'on a terminé? Non, on a lim plus l'infini. Lim plus l'infini de moins 2x. Non, non.
on a déjà factorisé la première ligne. La première ligne, on a déjà factorisé par x. Donc on a trouvé la limite bien sûr, du membre qui est entre parenthèses. Donc je peux écrire une parenthèse ici, une parenthèse. Donc la limite de la quantité qui est entre parenthèses, on a trouvé c'est moins 2. Qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'il reste? Il reste x. Qu'est-ce qu'il reste? Ah voilà, il reste x. Après c'est égal à la limite de x. Égal. Plus l'infini, c'est quoi? Plus l'infini. C'est plus l'infini. Fois moins 2 égale à moins l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Voilà. Donc, Moins si on l'infini. fait les opérations, on applique bien sûr ce qui est dans les tables des opérations des limites. Donc, on a moins 2 que multiplié plus l'infini, ça nous donne moins l'infini. l'infini. Voilà. Voilà, c'est excellent, très bien. Bravo. Donc, la limite de f de x plus l'infini, ça nous donne moins l'infini. Enfin, bien sûr, on a trouvé les deux limites au bord. On a trouvé les deux limites au bord. Donc, on va passer maintenant à la question qui suit. Donc, f est dérivable sur 0 plus l'infini, car c'est la somme, bien sûr, c'est la somme des fonctions. La somme est le produit, hein. La somme est le produit des fonctions car ceci la somme est le produit des fonctions dérivables sur, bien sûr, df. L'intervalle de l'infini, c'est df. Donc, on doit calculer, bien sûr, soit x appartenant à d de g. Donc, on calcule, pardon, c'est délai d de f. Donc, f' de x égale à, donc, on dérive la puissance d'une fonction. Oui. Égale à 2 ln de x fois ln' de x. Donc, je dois d'abord faire, bien sûr, un crochet ici, prime. Oui. Donc, on dérive d'abord le premier membre de la somme. C'est quoi? C'est 2? C'est 2 ln de x fois 1 sur x. Fois ln' de x, C'est 1 1 sur sur x. x. Plus ln' de x, c'est 1 sur x. sur 1 sur x, puis moins Moins 2. moins 2. Alors, est-ce qu'on peut laisser cette expression comme ça ou bien qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour cette expression? On va quoi? On va le mettre. Oui, on va rendre au même dénominateur. Rendre au même dénominateur. Bien sûr. C'est 2 On va ln de écrire sous forme d'une seule fraction. Ou bien l'écrire sous forme d'une seule fraction. Donc, on va réduire au même dénominateur. Donc, ça donne quoi? Ça donne 2 ln de x. Oui. Plus x. Plus X. Moins 2. Pourquoi? Non, c'est pas plus x, parce que déjà, le dénominateur est réduit ici. Remarque que, au dénominateur, il y a ici x, il y a ici x. Pourquoi tu as multiplié ici par x, ici par x? Donc, ici, à de la fraction que j'ai entourée. Déjà, il est rendu au même dénominateur que la première fraction. Donc, qu'est-ce que j'écris là? Je dois écrire, c'est quoi? C'est combien? Plus quoi? Plus 1. Plus 1, tout simplement. Plus 1. Donc, moins 2. Donc, je peux laisser ça
Hein, je peux laisser comme ça, bien sûr, moins 2. Pourquoi? Parce que il y a une fonction auxiliaire qui est déjà donnée. Hein, si on revient, donc si on revient à la fonction auxiliaire, GLX, hein, c'est la fonction qui est en haut, la fonction qui est juste en haut, la deuxième ligne, la fonction GLX, l'expression de la fonction GLX, c'est 1 plus 2 ln x sur x moins 2. Donc, on peut laisser, bien sûr, on peut laisser notre dérivée de la fonction f comme ça. On peut la laisser sous cette forme-là. C'est ça? Donc, même on peut même écrire ça. On peut même écrire ça. Donc, on peut remarquer que c'est égal à GTX. Oui, donc, pardon. Donc, on peut écrire, donc, remarquer, donc, d'où f' de x égal à GTX. est égal à g de x. On peut remarquer ça. Donc, on trouve la fonction qui est auxiliaire, hein, hein, qu'on a déjà, bien sûr, déterminé son signe. Signe, oui. Hein? Donc, alors, le signe de f' de x, c'est le signe de, c'est le signe de g. Le signe de f' de x, c'est le signe de g. C'est le signe de g. Et donc, on a calculé f' de x, donc on vient pour étudier son signe. Hein? On vient pour étudier son signe en utilisant cette remarque-là. Hein? En utilisant cette remarque-là. Donc, il donne le signe de g, puisque on a trouvé que g de x. On a trouvé que g de x est inférieur à 0. Que soit appartient à 0 plus infini. Voilà, bravo. Et donc, que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus infini, on a trouvé que g de x est inférieur à 0. Un négatif. Donc, par la suite, voilà, par la suite, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, voilà, donc, f' de x est strictement négatif. Voilà. C'est ça le rôle d'une fonction auxiliaire. Hein. Bien sûr, si vous avez appris comment déterminer le signe d'une fonction à partir de ces variations, c'est ce qu'on a fait bien sûr au début de cette séance. Donc à la fin, bien sûr, lorsque vous voulez déterminer le signe de la fonction dérivée de la fonction principale f, donc vous ne trouvez pas de difficulté. Hein. Vous trouvez bien sûr que la chose devient facile. Et donc tout bien sûr revient bien sûr à se concentrer à l'étude de la fonction auxiliaire. La fonction auxiliaire. C'est très important cette fonction auxiliaire. On a fait 2 cas du signe de la fonction auxiliaire, mais les séances qui vont bien sûr suivantes, on va bien sûr faire 4 cas, 4 cas dans l'étude du signe de la fonction auxiliaire. On a juste fait 2 cas lorsque la fonction auxiliaire a un extrémum absolu. Un extrémum absolu. Voilà. Donc, on passe à la question qui suit. Donc, donner le tableau de variation de la fonction f. Donner le tableau de variation de la fonction f. La question D, c'est déterminer les branches infinies de la fonction cf. Et la dernière question, c'est construire la courbe cf. Donc, on fait le tableau de variation de la fonction f. C'est la question grand C. Donc, tableau de variation. De f. Bien sûr, puisqu'on a déjà trouvé son signe, donc il est facile de établir ou de dresser son tableau de variation. Oui, donc, tableau de variation de cette fonction. Donc, puisqu'on a... Donc, c'est x. Donc, on doit bien sûr dresser ce tableau. Donc, on commence par le domaine de définition. C'est très important, hein, le domaine de définition. Parce que certains, ils oublient le domaine de définition. Donc, bien sûr, le tableau de variation est faux. Bien sûr, la construction suivra, bien sûr, ça, il est aussi fausse. Donc, on doit commencer par le A,
écrire le domaine de définition. Après, on écrit le signe de f', les x. Voilà. Puis, les variations de f. Voilà ça. Donc, on a trouvé qu'il est négatif. Voilà. Donc, la fonction, elle est strictement décroissante. Les limites au 0 plus, on a trouvé quoi? La limite au 0 plus, on a trouvé, donc, on peut bien sûr revenir pour ne pas bien sûr commettre des fautes. On a trouvé les limites. Oui. Limite plus l'infini, on a trouvé c'est moins l'infini, oui. Mais la limite 0 plus on a trouvé c'est plus l'infini, oui. La limite c'est plus l'infini. Donc. Plus l'infini, moins l'infini. Oui, c'est ça, plus l'infini, moins l'infini, c'est ça. Donc, on a trouvé c'est plus l'infini. Et si on a trouvé c'est moins l'infini. Donc, c'est ça le tableau de variation de la fonction f. Donc, on va passer à la dernière, je pense, avant-dernière question. C'est déterminer les branches infinies de la courbe CF. C'est la question D. C'est la question D. Pardon? Donc, les branches infinies, voilà. La question D. Les branches infinies, bien sûr, c'est à partir du tableau de variation, ou bien on revient aux limites aux bornes. On a trouvé que la limite de la fonction f 0 plus, c'est plus l'infini, bien sûr. Donc, cela implique que, donc, qu'est-ce qu'on peut bien sûr déduire de cette limite? Oui? CF admet une asymptote. Une asymptote? Oui? Verticale. Verticale. Quelle est son équation? X est égal à 0. Voilà, très bien. Donc cette asymptote, bien sûr, c'est au voisinage de quoi? Au voisinage plus le 0 plus. De 0? De 0 plus. Il faut signaler toujours le voisinage, hein? Au voisinage de quoi? Voilà, voilà, très bien. Bravo. On déduit de ça que la droite, et cette droite, c'est quoi? Parce que c'est x égale à 0. Cette droite, ça représente quoi? Hein? C'est une asymptote. X égale à 0. C'est quoi? Oui, cette droite, c'est particulière. Cette droite est particulière. C'est un axe. L'axe des abscisses. L'axe des abscisses. Désordonné. C'est l'axe désordonné, voilà, très bien. Donc, x égale à 0, la droite, donc c'est OY. Oui. OY. X égale à 0 est une asymptote. Verticale. De CF. De CF. Il faut préciser au voisinage de, parce que lorsqu'on veut tracer la courbe, bien sûr, on doit voir avec la branche où on va la tracer. C'est bien sûr dans un demi-plan qui est déterminé bien sûr par l'axe. Voilà, c'est au voisinage de 0 plus, de 0 plus, pardon. C'est de 0 plus, c'est pas plus l'infini, oui. Voilà, excellent. Donc, et dans l'autre branche. L'autre branche, on a trouvé que limite de f de x plus l'infini est égal à moins l'infini, donc on va calculer la limite de plus l'infini de f de x sur x. Voilà. Donc on a trouvé que la limite de f de x d'abord, on va bien sûr faire ce rappel-là, plus l'infini, on a trouvé c'est moins l'infini, c'est ça? D'abord, est-ce qu'il y a, je te pose la question, est-ce qu'il y a une asymptote horizontale ici?
Est-ce qu'il y a une asymptote horizontale? Parce qu'il y a, d'abord on commence par, lorsqu'on veut étudier les branches infinies, on commence par les branches, les asymptotes verticales, horizontales. Si on ne trouve pas, bien sûr, on passe aux autres branches, qui restent les branches paraboliques et les asymptotes qui sont obliques. Donc, puisqu'on a trouvé ici moins l'infini, supposons qu'on trouve, par exemple, ici, au lieu de moins l'infini, on a trouvé B. Hein? Donc, ici, dans ce cas, la droite z est égale à B, c'est quoi? C'est une asymptote horizontale. Si on trouve y égale à B. Mais on n'a pas trouvé ça. Donc, je dois effacer, bien sûr, ça. Donc, je dois écrire ce qu'on a trouvé, en réalité. C'est on a trouvé, bien sûr, moins l'infini. Donc, pas d'asymptote, hein? Vertical. Horizontale. Horizontale. Donc, lorsqu'on ne trouve pas les asymptotes horizontales, on passe aux autres branches. Mais, regardez bien d'abord, au lieu bien sûr, de calculer la limite de f de x sur x, on doit revenir à la forme de la fonction. Parfois, on peut directement, si vous voulez, tirer les branches paraboliques, vous l'avez les autres, si vous voulez, branches. Donc, ln x au carré. X moins 2x. Qu'est-ce que j'ai dit? Parfois, on peut tirer les directions, si vous voulez, paraboliques, ou bien les asymptotes, directement à partir de l'expression de f de x. Hein? Quand est-ce qu'on fait on fait recours, bien sûr, à la proposition qui dit que si limite de f de x sur x, on calcule la limite de f de x sur x, etc., limite de f de x moins ax. Quand est-ce qu'on fait ça? Lorsque, bien sûr, c'est-à-dire les directions ou bien les asymptotes n'apparaissent pas explicitement dans l'expression, c'est-à-dire n'apparaît pas explicitement dans cette expression. Donc, mais dans l'expression qu'on a maintenant, hein, dans l'expression qu'on a maintenant, la chose est triviale. Pourquoi? Parce que, remarquez bien qu'on a ln x au carré, on a ici ln x au carré, on a ln x au carré, on a ln x, et on a une expression qui est affine. C'est très important ça. Hein? On a une expression qui est affine, et, donc en particulier, c'est une expression qui est linéaire. Donc, si on remarque d'abord que ces deux, hein, elles tendent vers plus l'infini, hein, lorsque x tend vers plus l'infini, donc regardez bien que l'expression, toute cette expression que j'ai fait en collab, elle tend vers plus l'infini. Donc, dans ce cas, bien sûr, on va deviner, ou bien on va prévoir qu'il y a quoi? C'est quoi? Est-ce que ça c'est une asymptote? C'est une droite, c'est l'équation d'une droite. Parce qu'on a trouvé ici plus l'infini. On a trouvé ici plus l'infini. Donc si on trouve un nombre, maintenant, je vous rappelle avant de passer à autre chose, maintenant, je fais bien sûr des sont imaginaires, sont pas vrais. Donc si je suppose que maintenant cette expression, elle tend vers un nombre, maintenant B, hein, vers un nombre B. Alors, dans ce cas, on va trouver quoi? Que la fonction, bien sûr, a une asymptote d'équation moins 2x plus B. Si on trouve que l'expression que j'ai entre accolades ici, donc, s'il tend vers un nombre B, alors on va bien sûr trouver une asymptote qui est oblique, moins 2x plus B. Mais lorsque, bien sûr, il n'y a pas ici B, j'explique, bien sûr. Lorsqu'il y a ici plus ou moins l'infini, donc on ne va pas trouver une asymptote qui est oblique. On va trouver une direction, ce qu'on appelle une direction parabolique. C'est l'équation, tout simplement. Donc j'efface ça. Donc on va trouver une direction parabolique qui a cette équation, hein, que j'ai entourée. Donc c'est l'expression qu'on a trouvée ici. Et bien parfois, regardez bien, parfois, à l'examen, des fonctions qui sont très simples, et l'élève recourt
si vous voulez, des propriétés qui sont en calcul, etc. Donc, on ne passe au calcul que si cette équation, l'équation que j'ai enterrée encore, n'est pas mise en évidence, n'est pas explicite. C'est-à-dire, elle n'est pas explicite. Donc, n'apparaît pas dans l'expression. Dans ce moment, donc, vous faites recours, bien sûr, aux limites de lnx sur x et lnx moins ax, etc. Je termine. Donc, bien sûr, on va la limite de f de x. Donc, je fais passer, bien sûr, moins 2x à gauche. Hein? Qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il devient? Si je passe moins 2x dans l'autre côté, qu'est-ce qu'il devient quoi? À la place de ln de x. Si je fais passer moins 2x à gauche, c'est-à-dire, je fais bien sûr déplacer moins 2x à gauche. Est-ce que le style reste le même? Est-ce que ça reste moins 2x? J'ai pas compris. Est-ce que je dois écrire ici moins... Donc, bien sûr, donc je peux bien sûr éviter, si vous voulez, la limite ici d'abord. D'abord, bien sûr, je fais passer moins 2x dans l'autre côté à gauche de l'expression, c'est-à-dire près de l'expression de f de x. Est-ce que je dois écrire ça? Non, on dit c'est... Qu'est-ce qu'on doit écrire? Oui, est égal à ln x au carré. Est-ce que cette expression, est-ce que l'expression que j'écris est vraie? Hein? Est-ce qu'il est vrai l'expression que j'ai écrite? Oui, c'est vrai. Non, on fait passer moins 2x, on a déplacé moins 2x, il était à droite. Plus de x. Voilà, il est plus, ça devient plus. Comment on fait pour les équations, lorsqu'on veut résoudre les équations? Attention. Donc, ce qu'on a dit, ce qu'on a remarqué, ce qu'on a prévu, si vous voulez, donc la limite de f de x plus 2x. Plus 2x. Donc, lorsque x tend vers plus l'infini, donc je fais des crochets ici, ça donne quoi? Ça donne la limite de ln(x) au carré plus ln de x. X tend vers plus l'infini. Et on a dit que cette limite, c'est quoi? Cette limite, c'est quoi? C'est plus l'infini. Hein? Elle est triviale. Cette limite est triviale. C'est quoi cette limite? La limite de ln(x), c'est plus l'infini. Lorsqu'on trouve plus l'infini, donc ça donne quoi? D'où, lorsqu'on trouve plus l'infini, d'où, bien sûr, la droite, delta d'équation y est égal à quoi? Est-ce que c'est 2x ou moins 2x? Est-ce que c'est 2x ou moins 2x? Oui? Moins 2x. Moins 2x, ah, voilà, attention. Moins 2x, attention à ça. S'il y a ici, pas de la place, s'il y a moins, donc je dois écrire 2x. S'il y a plus, je dois donc changer le signe. Est une direction, hein? Est une direction d'une branche, non, c'est d'une branche parabolique. D'une branche. On peut pas dire c'est une... C'est une asymptote, on ne peut pas dire c'est une asymptote. Non, c'est une branche parabolique. Alors c'est F, oui, c'est une branche parabolique, c'est F. On va écrire ça. C'est direction d'une branche parabolique de CF. Bien sûr, vous êtes habitué à l'expression, on dit que CF admet une branche parabolique dirigée par la droite, mais on peut dire de la même manière que la droite c'est une direction d'une branche parabolique, hein? D'une branche parabolique, donc je vais passer un peu d'une, je dois écrire ici d'une branche parabolique de CF. C'est clair, c'est la même chose, hein? Ou bien on dit que la courbe CF admet une branche parabolique de direction et delta, la droite, delta égale à moins 2. Voilà. Ou bien on dit, bien sûr, comme expression que vous voyez, bien sûr. Et donc, on va passer maintenant, je pense. On a terminé, je pense, oui, on a terminé, c'est ça. Il n'y a pas, bien sûr, d'asymptote, hein?
Il n'y a pas d'asymptote, il est tout simplement une branche parabolique, on a dit, de direction de la droite delta. Donc, on va construire, bien sûr, la courbe. La dernière question, c'est construire la courbe CF. La dernière question, c'est construire la courbe CF. Voilà, idem. Donc, oui. On peut faire aussi la... Oui, voilà, c'est ça. Donc, je passe à la dernière question, c'est la courbe, tracer la courbe. Donc, la dernière question, c'est la courbe CF. Bien sûr, pour tracer une courbe, on a comme un plan de cette courbe, on a le tableau de variation, on a les branches infinies. Bien sûr, ce sont très importants pour tracer la courbe. Oui. Pour tracer Voilà, la courbe, on doit avoir aussi la position relative. Quelle position? Parfois, on n'a pas besoin. Si les données, attention, si les données, maintenant, baccalauréat, Si les données dans une données. question. Si les données dans une question, si pas donné, donc tu peux tracer la courbe sans ça. Hein. Il faut suivre, bien sûr, le plan qui est donné, attention. Donc, c'est pas la peine, bien sûr, de faire des questions, d'ajouter d'autres questions, bien sûr, supplémentaires. Donc, je dois bien sûr, tracer un table de valeurs, de quelques valeurs, pour tracer cette courbe. Je donne x ici, c'est f de x. Par exemple, on prend les valeurs, n'oubliez pas qu'il y a une demi-définition, donc on ne peut pas prendre 0 parce qu'il n'est pas défini au 0, attention. Je prends un nombre qui est un peu proche de 0 parce que, pourquoi on prend toujours du nombre proche de 0? Parce qu'il y a une asymptote, c'est ça? Donc on peut un peu s'approcher de 0. Donc toujours, il ne faut pas commencer par 1 ou 2, il faut commencer par des éléments qui sont voisins de 0 un peu, c'est ça? Et 1, après 1, après je peux prendre par exemple le 2, je peux prendre l'exponentielle de 3, 4 par exemple, etc. Je peux me restreindre à quelques éléments, ça suffit. Donc, donc, je peux par exemple, je peux ajouter un autre élément, un autre réel ici. Je peux ajouter x, f de x, un quart. Donc, je peux calculer les images, bien sûr, à partir de la fonction. Si je fais, bien sûr, j'utilise le calculateur, donc je trouve que c'est parce que j'ai programmé ça, donc c'est l'image de 0,3. L'image de, bien sûr, la fonction f de x, c'est ln x toujours au carré, plus ln de x, moins 2x. Moins 2x, bien sûr. De 1 demi, c'est moins 1,2. De 1, c'est moins 2. De 2, c'est... Oui, c'est moins 2,8. De 4, 3, j'ai pas... Oui, de 4, c'est moins 4,7. Donc, je peux me restreindre à ces éléments tout simplement. Voilà. Pourront, bien sûr, nous suffire, bien sûr. Donc, et on trace, donc j'efface. Ça. On a besoin du tableau pour tracer. Donc, je trace ici l'axe. Oui. Oui. L'axe des ordonnées. Je trace aussi l'axe des abscisses. L'axe des abscisses. Oui. Je pense qu'on n'a pas besoin. Oui. Donc, Adnan, O. OIG. J'ai donc OIG, donc je peux diviser. Ou bien OXY. C'est pas un problème. Donc, on a 1, 2, 3, donc 4, 5, 6, 7, 8, etc. Donc,
je regarde bien que f de x prend des nombres négatifs, sauf Négatif, pour l'image de 1 sur 4. Donc on a choisi un élément très très proche de 0, c'est 1 sur 4, parce que on a dit bien sûr qu'on a la fonction n'est pas définie au 0 et on a la limite au 0 plus, donc il faut prendre des éléments qui sont un peu plus proches de 0. Donc l'image de 1 sur 4, c'est quoi? C'est 0, c'est presque le point de rencontre avec quoi? Avec l'axe des presque il passe par les abscisses 1 sur 4, c'est ça 1 sur 4. Bien sûr 1 sur 4 c'est ça. Donc l'image de 1 sur 2 sur moins 1 sur 2, donc je dois aussi faire la graduation de l'axe des ordonnées aussi. 1 sur 2, moins 1. Voilà. Donc je fais bien sûr la même chose. 1, 2, 3, 4. On a moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc, l'image de 1 demi c'est moins 1,2. 1 demi donc c'est moins 1,2 donc c'est presque ici. Oui. C'est presque ici. Donc, j'ai fait un point tout simplement. Je vais tracer un seul point parce que le marqueur. Je fais une autre couleur pour qu'il. Oui. Il y a ce point presque le point de rencontre avec l'axe des abscisses. Et l'image de 1 c'est moins 2. Moins 2. Elle est claire. 2. L'image de 2 c'est moins 2,8. Moins 2,8 c'est à peu près ici. Oui. C'est ça. L'image de 4 c'est moins 4,7. Bien sûr, c'est pas un problème. Même si on écrit dans le tableau moins 4,7 c'est ici, le point. Oui. Je vais répéter ce point. Donc, n'oubliez pas bien sûr que les asymptotes, on écrit toujours. Il y a une direction, hein? Une direction d'une branche parabolique. Donc, on doit bien sûr d'une branche parabolique. Donc, l'équation de cette direction, c'est y égale à moins 2x. Il passe par O. Oui, il passe par O. Donc, on peut bien sûr faire une autre couleur. Une autre couleur. Donc, elle passe par 0. Par 0. O. L'axe des abscisses. 1 moins 2. Je peux changer la couleur. On peut changer, par exemple, oui, le marron. On peut prendre le marron, par exemple. Donc il apparaît et il passe aussi si x égale à 1. Y égale à moins 2. Égale à moins 2. Voilà. Vous remarquez que ce point, il est déjà, il est déjà construit. Donc, c'est le point de rencontre de point d'intersection, oui. Des deux. Donc, après, bien sûr, on va construire la droite qui passe par ces deux points. Regardez bien. Elle passe par ce point. Regardez bien. Donc, j'ai trouvé. Hein, je change la couleur. J'ai changé la couleur. La question qui n'est pas donnée, c'est la concavité, mais je cherche la concavité. En sous-point, il change de concavité. Il n'est pas donné, mais c'est ça la courbe. Hein? Donc la concavité change. La concavité est dirigée vers les ordonnées positives. Ici, il est dirigé vers les ordonnées négatives.